Allez, on est de retour maintenant. On passe au Soudan. Le mouvement de contestation veut un gouvernement civil immédiatement. Les organisations de la contestation au Soudan ont réclamé lundi la dissolution du Conseil militaire de transition à la tête du pays depuis la destitution d'Omar el-Béchir au 10e jour d'un sit-in rassemblant des milliers de manifestants. L'association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation qui secoue le pays depuis le 19 décembre, a par ailleurs dénoncé une tentative de dispersion du sit-in qui se tient depuis le 6 avril devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum. La destitution jeudi par l'armée de Omar el-Béchir et les promesses du conseil militaire qui a pris le pouvoir n'ont pas dissuadé les manifestants de partir. Nous voulons la dissolution du conseil militaire et son remplacement par un conseil civil qui comprenne des représentants de l'armée. C'est ce qu'a déclaré lundi à la presse Mohamed Naji, un responsable de l'association des professionnels soudanais. Dimas Dikodo, qu'est-ce qu'on peut dire de cette demande des contestataires soudanais? Mais simplement parce qu'ils sont en train de se mordre les doigts, parce qu'ils pensaient qu'ils vont balayer tout ce qui... Le système. Le système. Je voyais déjà Jean-Luc à Khartoum en train d'être sous cette chaleur dans les rues de Khartoum. Ils pensaient qu'ils allaient balayer tout ce qui est du système pour pouvoir asseoir leur volonté à eux. Ce n'est pas possible. Et donc, toute cette armée avait constitué le socle du système d'Omar el-Béchir. Et la voir encore revenir au devant des scènes, ils ont vu que c'est peut-être ils ont vendu un sorcier pour acheter un voleur. C'est ce qu'ils pensent, mais ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Vous pensez que l'armée là va vouloir lâcher prise tout de suite? Ce n'est pas possible. Simplement parce que vous vous rappelez, quand on était ici le lundi passé et que ce discours est tenu par le chef d'état-major de l'armée, qui ne soutenait pas les institutions de la République, mais disait plutôt qu'il soutient le peuple et ne laisserait pas. Nous avions dit que l'armée a lâché Béchir et qu'elle veut prendre le pouvoir elle-même. Et voilà, c'est ce qui s'est passé quelques jours après. Oui, mais c'est pour dire, cela démontre simplement que cette armée était vraiment le socle de ce pouvoir. Ils ont décidé de lâcher un des leurs. Et maintenant, ils sont revenus au devant de la scène. Si cette armée est unie derrière celui qui est au pouvoir actuellement, ils ne feront rien. L'armée ne pouvait rien. Est-ce que les contestataires soudanais ne veulent pas tout et tout de suite? Vouloir tout et tout de suite, je ne pense pas. En fait, le peuple soudanais n'est pas dans la logique de balayer tout le monde, comme on le dit. Le peuple soudanais veut voir tomber un système qui leur a fait du mal. Et vous allez voir dans la déclaration de l'un des contestataires, l'un des leaders, il disait qu'ils veulent un gouvernement de transition dans lequel se retrouverait une partie de l'armée. Donc ça veut dire qu'ils considèrent que ceux qui sont dans l'armée, ceux qui sont du système, sont aussi des Soudanais. Ils ne veulent pas les écarter, ils ne veulent pas les renvoyer. Mais il est question aujourd'hui de créer une transition pour organiser des élections crédibles. C'est ça, c'est ce que les peuples veulent en fait. Des élections crédibles pour que la vérité des urnes puisse être dégagée, être respectée. C'est ça, c'est ce que les peuples veulent. Donc, quand le système perdure, quand le système est toujours là et que les gens savent que le système est toujours là, ils ont peur. C'est une question de confiance. Et maintenant, il revient à celui qui est à la tête, celui qui a pris le pouvoir, de créer, je ne sais pas, cette confiance-là entre eux et le peuple. Je crois que s'ils arrivent à le faire, vous allez voir que la contestation va s'arrêter. Créer aujourd'hui un gouvernement de transition, c'est aussi très simple. Et tout le monde se retrouvera dedans et aller aux élections. Non, c'est simple. Organiser des élections crédibles. Moi, j'ai comme l'impression que ces militaires-là, dès le début, moi, je me suis même posé la question de savoir, est-ce qu'ils ont vraiment fait un coup d'État à Béchir? Parce qu'on nous dit que Béchir est quelque part, personne ne veut le voir.
Mais qui nous dit peut-être pas que c'était un arrangement entre Non. Béchir et cette armée. Non, c'est une supposition. Oui, oui. C'est une supposition. Non, mais il y a mais des non. informations dans ce sens-là qu'il faut. D'accord, parce qu'entre-temps, Nissi demandait à ce qu'on puisse livrer Béchir à la Béchir. CPI. Ça, moi, je suis contre. Livrer Béchir aujourd'hui à la CPI, moi, je dis non, parce que pourquoi à chaque fois, c'est toujours nous les Africains qui en ont à la CPI. Et je pense que aujourd'hui, ceux qui sont à la tête du pouvoir ont l'obligation de créer cette confiance-là pour que le peuple puisse se dire, ouf, ce que nous voulons, nous l'avons. C'est-à-dire la vérité des urnes. C'est tout. D'accord. Chris? Oui, ce que je voudrais dire en ce qui me concerne, c'est que ça n'a pas été un jeu avec Béchir, parce que au départ, en principe, on avait obtenu de lui un départ en exil, en exil. Et puis, ses chemins faisant, en allant vers l'aéroport qu'il a décidé de rejoindre, il a refusé. Parce et que a les décidé, Américains il a refusé d'aller parce qu'il s'est dit, peut-être, je ne sais pas si quelqu'un lui a soufflé quelque chose, je ne sais pas, et que c'est en allant à l'aéroport qu'il a refusé parce qu'il a été escorté par ces éléments. Ouais. Et c'est en allant vers l'aéroport où l'attendait déjà un avion qu'il a refusé et il a rejoint son village, qui a environ à 100 quelque chose de kilomètres là de Khartoum. Et c'est là où le chef d'état-major est allé l'arrêter. C'est là où on était allé l'arrêter pour le ramener encore à la capitale. Donc au départ, ce qui a été négocié, c'est son exil. Bon, ce que je voudrais ajouter, c'est que au Soudan, ce qui se passe, c'est comme si les militaires ont tendu la main à la rue. Et la rue a saisi la main, a avalé ensuite le bras et veut maintenant faire disparaître tout le corps. Et c'est ce que nous disions tantôt en ce qui concerne l'Algérie, lorsqu'on discutait de l'Algérie, que lorsque la rue devient une rue radicalisée, ça ne sert pas les intérêts du pays parce que généralement la rue n'a pas une identité précise et on ne sait pas. Lorsqu'on aurait fait disparaître tout le corps, qui est-ce qui va prendre finalement la gestion du pays? Parce que l'armée au Soudan joue comme un roi qui assume la continuité, un roi constitutionnel qui assume la continuité de l'État en cas de crise. Je crois que c'est ce qui se passe en ce moment au Soudan. Donc c'est l'armée qui intervient pour contrôler la situation, faire en sorte que la crise connaisse un dénouement heureux dans l'intérêt du peuple. Mais lorsque la Russie radicalise, disent que on demande à l'opposition et aux figures, à la société civile de proposer quelqu'un pour être Premier ministre et former un gouvernement. La rue dit non, ça ne marche pas. Je crois que cette volatilité radicalise ainsi. Je ne sais pas ce que la rue la cherche. Or, il me plaît bien de faire une étude comparative entre ce qui se passe au Soudan et ce qui se passe en Algérie. En Algérie, justement, les militaires ne veulent pas faire cette ouverture-là et prennent prétexte de la Constitution pour dire qu'il faut agir dans le cadre de la Constitution. Or, rien justement ne garantit, en appliquant la Constitution, ne garantit une sortie dans l'intérêt de la rue, parce qu'on voudrait bien avoir des élections propres. On ne sait pas, le chef d'état-major se dit qu'il est garant d'une sortie constitutionnelle, mais rien ne garantit franchement que cette étude comparative plutôt m'amenait quand je me documentais pour cette émission, m'amenait à avoir l'insatisfaction sempiternelle du peuple, de ce qu'on peut appeler peuple de la rue. Le peuple de la rue, pas le peuple, de la rue. Et dire que si vous voyez en Algérie, au moment où on voulait aller vite pour respecter les tests de la République, les lois, et vite organiser les élections pour que l'armée ou qui que ce soit ne conserve le pouvoir, on dit non, ce n'est pas possible, c'est trop tôt, on veut quelque chose de ceci, de cela. Mais au Soudan, on dit que la transition dure trop, devrait trop durer, 2 ans, non, on n'accepte pas, il faut qu'on remette tout, tout de suite d'un gouvernement civil. Ce peuple, entre guillemets, qui n'a ni tête ni queue,
informe là est toujours insatisfait. Et quand il y a toujours cette insatisfaction, le jeu se joue souvent entre les politiques et l'armée. D'accord. Alors, il y a aussi un point sur lequel je voudrais qu'on réagisse, c'est le communiqué de l'Union africaine qui a menacé lundi de suspendre le Soudan de l'organisation continentale si l'armée à la tête du pays depuis la destitution du président ne quitte pas le pouvoir au profit d'une autorité politique civile d'ici une période de 15 jours. Alors, quand j'ai lu le communiqué de l'UA, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on demande que l'armée quitte la tête du pays pour transmettre le pouvoir civil, mais c'était un général qui a dirigé le pays pendant 30 ans. Merci. C'est un général aussi qui a fait le coup. Oui, voilà. Le coup d'État en 89. C'est là où je propose un gouvernement de transition. Ouais. C'est là où je trouve ridicule, excusez-moi, hein, nos organisations sous-régionales qui, en fait, n'ont aucune souveraineté. Mais quand Béchir était là en train de martyriser son peuple, ils étaient où? L'Union africaine était où? L'Union africaine accueillait Béchir. L'Union africaine ouvrait ses portes à Béchir. L'Union africaine n'a jamais dit à Béchir d'arrêter ce qu'il était en train de faire. Aujourd'hui que Béchir tombe, on trouve que c'est un militaire qui est à la tête de la transition et qu'il faut qu'il rende le truc au civil. Non, je pense que et les gens doivent arrêter d'exagérer. Ça, c'est de l'exagération. Au-delà de ça, moi, je pense que tous les Africains devraient, en principe, aider le Soudan à aller de l'avant. Si l'Union africaine, peut-être, je ne sais pas, à part une délégation, allait au Soudan, discuter avec les militaires pour leur demander gentiment de tout faire pour que les élections soient crédibles, suivre le processus électoral et tout, je crois que ce serait mieux que de vouloir menacer et faire comme si on veut prendre des sanctions alors qu'on sait que l'Union africaine ne pèse pas. Aujourd'hui, l'Union africaine va prendre des sanctions contre le Soudan, ça ne donnera rien. Voyez, parce que l'Union africaine elle-même, elle n'a pas de poids. Et au-delà, pour terminer, je pense qu'aujourd'hui, il est question je le dis toujours, de confiance. Il faut qu'on crée cette confiance-là pour permettre à ce peuple d'être tranquille. C'est ça qu'il est question. Parce que c'est un peuple qui a souffert des années. Et comprenez que quand un peuple est étouffé, à un moment donné, quand il se lâche ou bien il trouve une bouffée d'air, il réagit de façon, je ne sais pas, on n'arrive pas à le contrôler. Maintenant, voilà, violent. Et c'est là où je dis, le peuple organise peut-être la révolution et à la fin, c'est les politiques qui discutent pour normaliser les choses. J'aimerais simplement dire qu'il ne peut pas blâmer l'Union africaine jusqu'à ce point. C'est une organisation communautaire. Mais en réalité, qui ne nous apporte rien. Non. Si. Je ne veux pas dire ça. Elle n'est pas destinée à remplacer les solutions endogènes. Plutôt, elle préconise des solutions endogènes. Mais dans ce cas, qu'elle se taise. Donc, non. Parce que déjà, le fait de mettre la pression sur... Pourquoi elle ne mettait pas la pression sur Béchir? Quand la loi ne rétroagit pas. La loi, au moment où Béchir prenait on va pas faire ce débat. Quand Béchir tuait, quand la manifestation commençait, et Béchir a commencé par tuer. Pourquoi l'Union africaine n'a pas réagi? Ce que j'aimerais dire, au moment où Béchir prenait le pouvoir, il n'y avait pas cette interdiction au niveau de l'Union africaine qu'on n'acceptera plus les gouvernements. Mais au moment où Béchir tuait tout récemment, tuait la population, l'Union africaine était là. C'est bien, on voit quand même la junte militaire soudanaise faire de l'ouverture. Bon, qu'est-ce qu'on veut? Qu'elle quitte définitivement pour laisser les civils gérer entre eux ou qu'elle soit quand même partie prenante de la transition? Non, je dis tout à l'heure que dans ces moments de crise-là, l'armée, je parle du cas du Soudan, en tout cas, l'armée agit comme une force qui assure la continuité de l'État. Imaginez que tout le monde part de ce pouvoir-là, on remplace ce pouvoir-là par quoi? C'est l'armée qui a fait le coup, non? Bon, voilà. Si on dit aujourd'hui, si on dit aujourd'hui que l'armée quitte et qu'on la remplace par un régime civil, et qui va remplacer, qui va gérer les affaires de l'État? Il faut que l'armée organise cette transition, même s'ils disent que c'est généralement les généraux qui dirigent le pays. Et je crois que c'est surtout parce que il y a eu succession à la tête de ce régime-là, qu'il y a eu ce